Bonjour et bienvenue au Message Lumière. C'est une joie encore de se retrouver avec vous aujourd'hui pour se mettre à l'école de la miséricorde de Jésus qui va nous apprendre à pardonner. Tu es ma force, tu es mon chant, tu es mon salut, tu es mon Dieu et je t'espère. Ton nom est Seigneur. Je chante Seigneur, superbe est ta victoire. Je chante Seigneur, que je suis ton enfant. Tu es ma force, tu es mon chant, tu es mon salut, tu es mon Dieu et je suis fière d'être ton enfant. Bonjour à toi aujourd'hui, bonjour à chacun de vous en ce beau dimanche. Ce beau dimanche où Jésus nous veut encore plus libres, parce qu'encore une fois, il vient nous parler du pardon, mais oui, du saint pardon. Dans la première lecture de Ben Sirac le Sage, on voit une parole qui est un peu étonnante. C'est écrit « Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. » Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Mais on ne veut pas passer maître dans l'art de garder la rancœur. On veut passer maître dans l'art du pardon. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'on devienne pas seulement des chefs-d'œuvre de miséricorde, mais des pardonneurs extraordinaires. Puis je vais te donner 4 clés rapidement, parce qu'après ça, notre petite sœur France va nous faire un court témoignage d'un pardon dont elle a été témoin. 4 clés qui nous aident à devenir des bons pardonneurs. C'est divin. On n'y arrive pas tout seul. On peut pardonner un petit peu, mais pardonner 77 fois, 7 fois, puis jusqu'à la fin, puis jamais arrêter, parce que tu sais, nous autres, on fait toujours... il y a un bout à pardonner. Hein? Je vais te pardonner ce fois ici, mais recommence pas. Non, là, t'exagères, là. Là, c'est fini, je te pardonne plus. Ben, une autre fois peut-être, mais pas plus. Une chance que le bon Dieu n'est pas comme nous autres. Et Seigneur, une chance. Alors, mes 4 points. Le premier point, rappelle-toi que toi-même, tu es pécheur. Et rappelle-toi des fois d'où tu viens. La deuxième chose, cours au sacrement du pardon régulièrement. Je te dirais au moins une fois par mois. Dépasse pas ça. Tu en as besoin. Troisièmement, pardonne rapidement. Garde pas la rancœur. Combien de couples ont vécu des fidélités de nombreuses années simplement avec le Notre Père qu'ils disaient à tous les soirs dans les bras l'un de l'autre. Combien de couples ne se couchent pas sans s'être pardonnés l'un à l'autre? Il y a toujours une petite affaire qui arrive dans la journée. Et c'est la même chose pour les parents, les enfants, c'est la même chose au sein de la communauté. On ne sait pas les blessures qu'on peut se faire, on ne sait pas par un mauvais accueil, par une réponse donnée trop vite, on ne sait pas comment on peut blesser l'autre. Puis rappelle-toi de ton Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Une chance que le bon Dieu ne me pardonne pas comme moi je pardonne. Alors on continue. Première chose, rappelle-toi que tu es pécheur. Deuxième chose, fréquente le sacrement du pardon. Troisième chose, pardonne le plus rapidement possible. Et quatrième chose, fais un geste de réconciliation. Non seulement tu vas pardonner, mais tu te réconcilies. Des fois, je voyais dans la maison, chez nous, mes parents, c'était 2 Irlandais, hein? Alors, des fois, la soupe devenait très chaude, puis elle bouillait. Et
pour 2 jours, là, il y avait beaucoup de tranquillité entre mon père et ma mère. Ma mère pouvait dire, va dire à ton père que le souper est prêt. Oh, quand elle me disait ça comme ça, je comprenais qu'il y a quelque chose qui allait pas bien. Mais tout d'un coup, je voyais maman qui faisait une belle tarte aux pommes, puis qui offrait ça en premier à papa. Je disais, la chicane est finie. Hein? Un geste de réconciliation, et c'est souvent dans nos maisonnées. Mais par contre, il y a des grands pardons qu'on a suite à une séparation, une infidélité. Ceux-là, c'est peut-être pas toujours facile de faire un pas de réconciliation si rapidement. Mais dire une dizaine de chapelets pour l'autre, c'est toujours possible. Faire un petit jeûne pour l'autre, même si on pense qu'il ne mérite pas. Puis des fois, c'est vrai. Mais le bon Dieu l'aime. Alors, on rentre dans l'amour du bon Dieu pour cette personne-là, puis on fait ce petit geste de réconciliation. Alors, je te laisse avec ça. Tu te reconnais pécheur, tu fréquentes le sacrement du pardon, tu pardonnes rapidement et tu fais un geste de réconciliation avec ton frère. Et rappelle-toi, c'est toujours à recommencer. Alors maintenant, France, raconte-nous ce qui est arrivé chez toi. Alors bonjour. C'est une histoire entre mes 2 frères qui ne se parlaient plus depuis près de 20 ans. Et je suis allée chez nous en visite avec la parole de Dieu, les petits pains verts. Et lors d'un rassemblement de famille, je n'avais mis sur la table et dans la foi, on en prenait un chacun. Alors un de mes frères prend un petit pain, il le regarde, ne dit rien et le met dans sa petite pochette de chemise. Alors les autres avaient tous partagé sauf lui. Le lendemain, à nouveau, je viens voir mon frère et il dit, « France, je n'ai pas dormi de la nuit. » Alors, mais moi, je lui dis, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Il dit, « Ta parole, là, que j'ai reçue, ta parole, là, j'en ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi avec une angoisse prise à la gorge. Il fallait que je fasse quelque chose. » Puis là, il se met à me raconter l'histoire avec un de mes autres frères qui, depuis 20 ans, ne se parlait plus. Et par une situation, un événement providentiel, le lendemain, il va chez ma sœur. En montant l'escalier, il rentre, bien sûr, il veut rentrer dans la maison, mais l'autre frère en question était là. Celui-là, que ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas pardonné non plus. Alors lui voulait sortir et l'autre rentrer. Ils se sont rencontrés et mon frère qui a reçu la parole de Dieu se met à lui dire « Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait 20 ans. 20 ans qu'on est comme ça n'a plus de bon sens à vivre de même. Je veux pas mourir comme ça, j'ai une angoisse, puis je viens te demander pardon. » Et l'autre aussi, de fait, a demandé pardon, et ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre, et se sont réconciliés après 20 ans. Merci. On voit qu'on n'est pas fait pour porter la rancœur. Jésus veut la prendre, la rancœur de nos vies. Merci beaucoup et je te souhaite cette grâce de liberté, de recommencement nouveau avec tout le monde dans ta vie.